la plupart des femmes essayent de s'adapter à ce qu'elles rencontrent. Elles ne partent pas d'elles-mêmes à créer la vie de leurs rêves. Elles ne partent pas d'elles-mêmes à véritablement savoir ce qu'elles veulent dans leur vie et de la même manière en termes de relations amoureuses. Je prends l'exemple, si je veux me diriger vers Nice, si je veux aller vers Nice et que je ne connais pas la route la plus courte, la moins encombrée, la route la plus facile, agréable pour y aller, eh bien, je vais peut-être me perdre en route. Je vais peut-être avoir un accident. Je vais peut-être vivre cette expérience de la plus mauvaise façon. Je serai peut-être dans la difficulté, fatiguée, énervée, etc., etc. Alors que si je prépare mon chemin en amont, si je prépare mon voyage en amont en me disant tout simplement de quelle manière je vais pouvoir aller d'une manière la plus pragmatique à l'endroit où je veux aller, comment je vais m'équiper, je vais faire la révision de ma voiture, comme ça je n'aurai pas d'accident, je vais mettre mon GPS pour prendre le chemin le plus court, etc., etc. Vous comprenez aisément que ces deux expériences ne s'appréhenderont pas de la même manière, on est d'accord. Et bien pour les relations amoureuses, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Comment vous voulez vous y diriger? De quelle manière vous voulez vous présenter? Quel genre de femme vous voulez être pour tout ça? Et ça va vous faciliter le travail en amont. C'est toujours une question de préparation. Même pour les relations amoureuses. Encore une fois, les relations amoureuses s'apprennent. De la même manière qu'on va apprendre la mécanique, la cuisine ou que sais-je. Je pense que vous avez compris le message. Si je me mets à faire une recette de cuisine et que j'utilise les mauvais ingrédients, que je ne mets pas le temps de cuisson, etc., etc., quel va être le résultat? Eh bien, les relations amoureuses, c'est la même chose. Je vous l'apprends toujours. Il faut d'un côté être très pragmatique, connaître la psychologie des hommes, connaître la manière de se comporter, savoir réajuster le tir, comprendre de quelle manière je peux être vraiment moi-même dans cette relation sans me galvauder, sans porter un max, etc., etc. Tout ceci s'apprend et se comprend. Et de l'autre côté, eh bien, vous devez comprendre qu'il y a une question d'énergie, il y a une question de conscience de soi, il y a une question de comprendre tout ce qui se passe au-delà de notre compréhension basique de tous les jours. Il y a ce pouvoir absolu en nous qui fait que nous allons justement surfer sur tout ça, avoir une longueur d'avance sur les autres femmes, être véritablement plus libre dans tout ce cheminement de vie et pouvoir véritablement appréhender la belle facette de cette vie sans devoir souffrir. Bien évidemment, certaines femmes me diront « ben oui, c'est pas pour moi, ce n'est pas possible, c'est réservé aux autres, aux belles, aux riches, à celles qui ont plus de potentiel, etc. » Non, c'est juste une question de compréhension. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes à même de voir dans votre vie, dans votre entourage, des femmes qui sont ni belles, ni plus disposées, ni qui ont d'autres choses qui pourraient justifier qu'elles sont heureuses. Eh bien, elles sont heureuses en couple. Donc, c'est simplement qu'elles ont des connaissances en plus, qu'elles ont un apprentissage, peut-être inné, mais en soi, il n'y a rien de mal. Chacune, on a un cheminement qui est différent. Peut-être que ces femmes ont d'autres challenges dans leur vie et que vous, sur d'autres domaines, vous les dépassez. Peu importe, le principal, c'est toujours de cheminer positivement, de grandir, de vous émanciper, de ne pas lâcher la rampe pour que, quand vous vous retourniez, vous puissiez admirer le chemin qui est parcouru, pour que vous puissiez être fiers de vous, pour que vous puissiez aussi véritablement être comblés de celle que vous êtes et par réciprocité, permettre aux autres de le voir. Encore une fois, tout est lié.